Salut tout le monde, c'est Pascal. Je vous fais une petite vidéo là pour vous parler d'un combiné que je vais vous donner. Pardon pour ce petit bug. Attendez, je dois cliquer. Voilà. Ouais, donc une petite vidéo, bah ça va changer et puis ça va me faire gagner un petit peu de temps plutôt que de rédiger ça par écrit, ce qui me prend un peu pas mal de temps. Donc dans ce combiné, je vais jouer le Real de Madrid qui affronte ce soir Valencia. Alors, bah, on est sur l'XPy, hein, vous connaissez probablement ce site, hein, c'est super quand on s'intéresse au football, ça nous permet de gagner pas mal de temps. Donc, ce que je voulais vous montrer, il y a plusieurs points à voir. Bon, l'état de forme du Real de Madrid, hein, on sait qu'en ce moment le Real ils sont bien, contrairement à Valence qui fait une saison pourrie, hein. Enfin, par rapport à ce qu'ils font d'habitude, bien sûr, hein. Valence, il y a quelques années, c'était du top, hein, cette affiche Valence-Real à l'époque, c'était top niveau. Bon, maintenant, vu les résultats de Valence, c'est plus une superbe affiche. L'état de forme à domicile, bon bah c'est pas catastrophique, mais c'est pas du top non plus pour Valence. À l'extérieur, ça paraît pas top niveau non plus pour le Real, mais bon, il faut voir que les deux matchs là, la défaite c'est quand même contre Séville et la deuxième défaite contre Barcelone. Ensuite, autre chose que je voulais voir avec vous, c'est là les absences du côté de Valence. Montoya, Mina et Rodrigo. Et donc, ce qui est très important, c'est Mina, Rodrigo. Vous voyez, ce sont des joueurs importants, 2 étoiles, 5 buts et 4 buts. Mais quand on regarde ici les meilleurs buteurs, ben on retrouve Mina et Rodrigo. Donc, les deux meilleurs buteurs de Valence seront absents. Autre chose très importante, quand on regarde les derniers résultats, donc Valence a gagné contre l'Atlético de Bilbao, bon, mais c'est pas ça qui est important, c'est le Real de Madrid qui gagne aussi contre l'Espagnol de Barcelone, mais quand on regarde ce résultat, on voit qu'il manquait quand même. Sur le banc, il y avait Benzema, enfin pas sur le banc, pardon, le banc est là, les joueurs absents, Benzema, Modric et Ramos. Et Navas, pardon, et Navas le goal, et donc Ramos aussi. Donc quatre grosses pointures. Donc pourquoi c'est Zidane qui les a mis au repos, sûrement pour préparer ce match justement, une affiche importante à ses yeux. Et bien sûr, on retrouve ces joueurs dans la composition d'aujourd'hui. Donc Benzema, la composition probable, hein. Benzema devant, donc Navas dans les buts, Ramos derrière et le dernier Modric ici. Donc les quatre joueurs, vous voyez sur chaque ligne, le goal, Ramos sur la ligne défensive, Modric au milieu, Benzema à l'attaque. Donc il a reposé une pièce maîtresse sur chaque ligne, de façon à ce qu'il soit bien performant pour ce match. Voilà les points que je voulais voir avec vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, dans les derniers résultats du Real, on voit qu'ils sont en pleine bourre, hein. Victoire, victoire, victoire. Voilà. De l'autre côté, Valence, ça rame, hein, c'est bien plus difficile, hein. Ouais, match nul, défaite, défaite. Bon, il reste sur une victoire. Tant mieux pour eux. Mais bon, je pense que ça risque quand même d'être chaud pour eux ce soir. À l'extérieur, bon, ouais, on voit que donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est contre Barcelone et contre Séville, les deux faux pas du Real, sinon c'est que du top. À domicile pour Valence, c'est quand même la galère. On va regarder au classement. Bon, donc le Real, ils sont premiers, Valence 15e. Et classement à domicile, vous voyez Valence, 17e. Et classement à l'extérieur, Real 3e. Donc pas mal d'éléments qui me font dire que ce soir, la victoire du Real ne devrait pas trop poser de problème.
Donc je vais le mettre dans un combiné. Pourquoi dans un combiné? Parce que la cote du Real est maintenant n'est qu'à sur BetStar n'est qu'à 1,47. Elle est à 1,45 sur Winamax. Donc je vais rajouter une petite cote en tennis comme à mon habitude. Je vais rajouter Raonic. Raonic qui a fait un premier tour après plusieurs semaines d'absence, un premier tour très sympathique. On pourrait redire, vous pouvez relire ce que j'ai mis pour Del Potro dans mes commentaires. Ben là, on peut rajouter ça exactement les mêmes choses. On peut employer les mêmes choses pour le match de Raonic. Il a été très solide sur ses services. Une seule fois, il a été je parle du premier tour, hein. Une seule fois, il a été un petit peu dans le dur sur son service, mais il a bien réagi. Il a eu 2 ou 3 balles de break contre lui, mais il a bien réagi. Il a réussi à remporter son service. Très costaud physiquement, il a l'air au point. Donc voilà, c'est une petite cote de 1,11. Donc on va la rajouter au Real de Madrid pour nous faire un petit combiné à 1,63. Donc je répète, on va un petit combiné Real de Madrid combiné à la victoire de Raonic qui joue contre Koric pour une cote de 1,63. Voilà, je me plotte tout ça et je vous poste la vidéo. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao.